الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le matn Aqidatu Ahli Sunnati wal Jama'a de Cheikh Mohammed ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. فليتفضل الأستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ونؤمن بأنه قال المصنف رحمه الله تعالى ونؤمن بأنه ثم ذكر آية الكرسي. L'auteur rahmatullahi alayhi, il va maintenant citer des versets et des preuves afin de justifier la croyance de Ahl Sunnah. Et Ahl Sunnah wal Jama'a, on ne prend pas notre croyance d'autre que le livre d'Allah et de la Sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chez Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il n'y a pas, mon cheikh a dit, mon alpha a dit. Il n'y a pas, j'ai rêvé de ceci, j'ai rêvé de cela. Mais la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est al-wahy, la révélation. Voilà pourquoi Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, ahsana fi tasnifihi, faqala wa nu'minu bi annahu. Et nous croyons que Allahu la ilaha illa hu. Nous croyons qu'Allah, il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Wa hadha haqqun, fa innahu rabb, alladhi khalaqa wa yarzuq, alladhi yuhyi wa yumit. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui un rabb, celui qui a créé, celui qui accorde la subsistance, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort. Falahu al-asma'ul husna. Et il a les noms de perfection. Fabihadha istahaqqa an yakuna ilaha. Par le fait qu'il ait les actions de seigneurie et qu'il ait les attributs de perfection, alors il a mérité d'être le seul qui doit être adoré. Fala ilaha illa hu. Aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors de lui. Est-ce qu'on connaît en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose capable de donner la vie? Al-jawab la. La réponse non. Est-ce qu'on connaît en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose qui pourrait faire descendre la pluie sur la terre, faire sortir la végétation et nous accorder des jardins, nous accorder des fruits et des arbres dont nous profitons nous profitons du vent, nous profitons de l'ombre et nous profitons des fruits? Al-jawab la. Est-ce qu'on connaît quelqu'un en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut repousser le mal, qui peut accorder le bien? La réponse non. Allahu huwa al-ilahu al-ma'budu bihaqq. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui al-ilah, la divinité qui est adorée en droit et en vérité. Wa kullu ma siwahu batil. Et tout ce qui est en dehors de lui subhanahu wa ta'ala, c'est le faux. Et tout ce qui est en dehors de lui subhanahu wa ta'ala, c'est le faux. Allah, c'est ce nom de l'être, de l'essence qui mérite l'adoration. Ce nom, comme on l'a déjà dit plus d'une fois, vers lequel reviennent tous les autres noms. Fanaqulu Allahu huwa ar-Rahman, Allahu huwa al-Aziz, Allahu huwa al-Quddus. Vers le nom Allah reviennent tous les autres noms de cette divinité qui mérite l'adoration. Alors on dira Allah c'est lui Ar-Rahman, on dira Allah c'est lui Al-Aziz, Allah c'est lui Al-Quddus, wa halumma jarra. Wa la taqulu Ar-Rahman huwa Allah. Et nous ne dirons pas Ar-Rahman c'est lui Allah, Al-Quddus huwa Allah, Al-Aziz huwa Allah, walakin al-aqsa huwa as-sahih. Mais c'est plutôt le contraire qu'il faut dire vers Allah.
Alors sachez qu'à votre face miséricorde, que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, cela est adoré sans preuve. Et le polythéisme n'a jamais eu et n'aura jamais de preuve pour justifier son adoration pour autre qu'Allah. Ajoutez à cela que le shirk, le polythéisme, est le seul péché qui n'a pas de shahwa, qui n'a pas de passion, qui n'a pas de délice, qui n'a pas de goût qu'il donne à celui qui fait ce péché. Celui qui fait la fornication, waliyadhu billah, cette personne a une jouissance même si c'est éphémère. Celui qui boit l'alcool, waliyadhu billah, cette personne a une jouissance même si c'est éphémère. Celui qui vole profitera du bien qu'il a volé même si c'est une jouissance éphémère. Celui qui associe à Allah, cette personne s'humilie et se prosterne et s'incline et se donne à une faible créature qui ne peut lui accorder bien, lui repousser mal. Cette personne qui associe à Allah se donne à une faible créature qui ne peut ni accorder bien, ni repousser mal. Alors le polythéisme, le polythéisme, c'est le péché qui ne donne à son auteur aucun plaisir, aucun goût, aucune satisfaction. C'est juste une humiliation mahba, c'est juste une humiliation absolue et il ne gagne rien en retour si ce n'est un Seigneur en colère contre lui et un enfer éternel. Waliyadhu billah. Faqala ta'ala, Allahu la ilaha illa hu. Ensuite, Allah va nous dire qui il est et va nous parler un peu dans ce verset important de choses qui ont une importance capitale et qui ont fait que ce verset est devenu le meilleur verset du Coran. Faqal al-hayy. Al-hayy yani dhul hayatil kamilatil tamma allati lam tusbaq bi'adamin wa la yalhaquha fana. Allah parmi ses noms, al-hayy. Al-hayy, c'est lui qui a la vie parfaite. Une vie qui n'a pas été précédée, n'est-ce pas, du néant, et une vie qui ne va jamais être succédée d'une finalité. Alors, subhanahu wa ta'ala, il n'est pas venu du néant. C'est lui le premier qui n'a pas de début. Et c'est lui le dernier qui n'a pas de fin. Al-hayy, le vivant. Celui-là qui a toujours été et il n'a pas de commencement. Et celui-là qui sera toujours et qui n'a pas de finalité. Subhanahu wa ta'ala. Donc Al-Hayy fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'attribut que renferme ce nom, c'est Al-Haya. Avec ta marbuta à la fin. Al-Hayy fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'attribut que renferme cela, c'est Al-Hayatu. Avec ta marbuta à la fin. Al-Hayy, Allah c'est lui Al-Hayy, le vivant. Et l'attribut que renferme cela, Al-Haya, yani la vie. Et la vie d'Allah n'est pas comme la vie de cette créature. Ces créatures ont été le néant, il les a fait sortir du néant. Ils ont existé après qu'ils n'aient pas été. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala va donner mort à toute créature qui a existé. Mais lui subhanahu wa ta'ala, il a toujours été, c'est le premier sans début, et il sera toujours, il ne connaîtra jamais donc la fin subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit, Huwa Allahu la ilaha illa Huwa al-hayyul qayyum. Al-qayyum fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants disent que Al-Qayyum renferme donc deux sens. Al-Qayyum fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et les savants disent que Al-Qayyum renferme deux sens. Annahu al-qa'imu bi nafsihi. Al-qa'imu bi nafsihi. Huwa al-awwal, al-akhir, wa huwa al-ghaniyyu an kulli shay. Al-Qayyum, c'est-à-dire celui-là qui se suffit à lui-même, qui gère ses propres affaires. C'est lui le premier, il n'a jamais eu besoin de quelqu'un ou de quelque chose. C'est lui le dernier, il n'aura besoin de personne et de quelque chose.
فهو القيوم, celui-là qui se suffit de lui-même, celui-là qui gère ses propres affaires, subhanahu wa ta'ala. Le deuxième sens que renferme le nom d'Allah Al-Qayyum, Annahu al-Qa'imu ala ghayri. Et c'est lui aussi qui suffit autre que lui. فَكُلُّ مَنْ سِوَاهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ مُفْتَكِرٌ إِلَيْهِ. Toute chose et toute personne en dehors d'Allah a besoin d'Allah. وَلَا غِنَى لِشَيْءٍ وَلَا لِأَحَدٍ إِلَّا بِهِ. Et nul ni personne ne peut se passer de lui subhanahu wa ta'ala. فَهُوَ الصَّمَدُ الَّذِي تَسْمُدُ إِلَيْهِ الْخَلَائِقُ فِي حَاجَاتِهَا. C'est lui As-Samad, celui dont a besoin toutes ces créatures. Donc Al-Qayyum, ça va renfermer ces deux sens, celui qui se suffit de lui-même et qui gère ses propres affaires, il n'a besoin de personne, et c'est lui qui gère l'affaire de toutes choses, et c'est lui qui garde toutes choses et subvient aux besoins de toutes choses. Donc Al-Qayyum, c'est par lui que les gens de l'enfer vont rester en enfer éternellement, et c'est par lui que les gens de paradis vont rester au paradis éternellement. Ils ne seront pas au paradis en enfer éternellement par eux-mêmes, mais par le fait que Al-Qayyum les garde pour cette éternité. On a compris ça? Par le fait que Al-Qayyum les garde pour cette éternité. Non. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est vu dans le Coran, il dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ. Et parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que les cieux et la terre tiennent par son ordre. Qui est-ce qui garde le ciel et que le ciel ne tombe pas sur nous? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui par son ordre garde le ciel. Qui est-ce qui a mis des montagnes sur la terre afin que cela ne se coupe pas? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qayyum alladhi yaqumu أو القائم على غيره القائم على غيره فكل شيء إن لم يكن بالله لم يكن كل شيء إن لم يكن بالله لم يكن. Toute chose, si ce n'est que par Allah, cette chose ne sera pas. Rien ne sera si ce n'est par Allah. فهو الخالق الذي أوجد من العدم. C'est lui le créateur qui a fait venir toutes choses du néant. وَهُوَ الْقَيُّومُ الَّذِي يَقُومُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. Et c'est lui le Qayyum, celui-là qui par son ordre garde toutes choses en vie et coupe toutes choses en son état. Subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-Hayyul Qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il n'est pas pris de somnolence ni de sommeil. Allah dit il n'est pas pris de somnolence ni de sommeil. Et nous avons vu ensemble une règle importante dans Asma al-Sifat, c'est que quand Allah fait la négation, son prophète sallallahu alayhi wa sallam fait la négation, l'affirmation de quelque chose, qu'est-ce que nous faisons? Nous affirmons le contraire parfait. فَقَالَ تَعَالَى لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. Il ne somnole pas. وَالسِّنَةُ هِيَ مُقَدِّمَةُ نَوْمٍ. La somnolence, c'est le début du sommeil. C'est le fait de somnoler, le fait de perdre cette conscience légèrement, mais tu peux savoir ce qui se passe autour de toi. Allah n'est pas pris de cela. Fahuwa al-hayya, celui qui a la perfection dans sa vie. Donc la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Pourquoi? Parce qu'il est al-hayy. Il a la vie parfaite, il n'a pas besoin de somnoler. Il a la vie parfaite, il n'a pas besoin de se reposer, contrairement à ce que les juifs et les chrétiens lui attribuent. Il est al-hayy, il n'a pas besoin de dormir. Ça suit. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm li'anna lahu kamalul hayat. Il ne somnole pas, il ne dort pas parce qu'il a la vie parfaite. Il a la vie parfaite, alors il n'a pas besoin de ces choses-là. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Fahuwa al-malikul malikul malik, al-malikul malikul malik, comme on l'a déjà vu.
Al-Malik alladhi yamliku kulla shay. Al-Malik alladhi lahu al-mulk. Ça peut aller. Al-Malik, celui-là qui détient toutes choses. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Allah nous appartenons et vers lui nous allons retourner. Fahu al-Malik. Quand quelqu'un meurt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il visitait la personne, il disait lillahi ma a'ta wa lahu ma akhad. À Allah ce qu'il a donné et à lui ce qu'il a repris. Donc c'est lui al-Malik, à lui appartient toutes choses dans les cieux, sur la terre et entre les deux. Wa huwa al-Malik. Malik yawmiddin. Le souverain, le maître, le roi, le gouverneur du jour dernier. Fahuwa maliku yawmiddin wa maliku kulli shay wa maliku hadhihi dunya. C'est lui donc le souverain de la vie dernière, le souverain, le roi de toutes choses et le souverain de ce bas monde. Fajama'a bayna al-mulki wal milk. Toute chose lui appartient et il gouverne tout subhanahu wa ta'ala. قال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Liman al-mulku al-yawm. À qui donc la royauté ce jour-ci? Et ce sera alors par une voix unique. Lillah. À Allah appartient la royauté le jour-là. Subhanahu wa ta'ala. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Allah dit, qui donc va intercéder auprès de lui si ce n'est que par sa permission? Qui donc va intercéder auprès de lui si ce n'est que par sa permission? Allah vient de montrer dans cette partie de ce verset que personne ne pourra intercéder de lui, sauf si cela est par sa permission. Alors les savants disent que les conditions de l'intercession, shurutu shafa'a, sont de deux. Mais d'abord, c'est quoi l'intercession? L'intercession, c'est le fait de mettre quelqu'un qui va permettre quelqu'un au milieu de deux personnes. Cette personne permettra à celui qui est en bas de lui, celui qui est en bas d'elle plutôt, d'obtenir un bien auprès de celui qui est en haut. Et nous allons faire la différence entre deux intercessions. L'intercession qui est connue dans ce bas monde, et l'intercession qui aura lieu le jour dernier. Quant à l'intercession qui est connue dans ce bas monde, c'est le fait donc que quelqu'un qui a une place d'honneur auprès d'une tierce personne vienne demander à cette tierce personne une faveur pour une troisième personne. Quelqu'un qui a une place d'honneur auprès d'une tierce personne vienne demander une faveur auprès de cette tierce personne pour qui? Pour une troisième personne. Alors dans ce bas monde, ce qui est connu comme intercession auprès des gens, c'est le fait que Ahmad, étant très proche et ayant une place d'honneur auprès de Zayd, demande à Zayd d'octroyer quelque chose à Amr. Ou bien, le fait que Zaynab, qui est la fille ou la femme de Zayd, demande à Zayd de donner quelque chose, d'octroyer quelque chose à Amr. Alors, soit c'est à cause de la place d'honneur, soit c'est à cause de l'amour. Et dans ces deux cas, Zayd ne voudra pas dire non, car il ne voudra pas perdre Ahmad à cause de la place et du rôle qu'il joue dans sa vie ou dans son entreprise. Et dans l'autre cas, Zayd ne voudra pas aussi contredire Zaynab à cause de l'amour qu'il porte donc pour sa fille ou pour sa femme. Et on dit cela, Sumbil Makhlouk. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cette intercession ne marche pas chez lui. On n'intercède pas auprès d'Allah à cause du jah, à cause de la place, de la valeur ou de l'honneur qu'on prétend avoir. Donc demandez donc à Allah par le jah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la place et l'honneur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hadha bid'atun fi din. Cela est une innovation en religion. Ya Allah, a'tini kada wa kada bi jahi nabiyyika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou as'aluka bi jahi Muhammad. Tout cela c'est de l'innovation et ce n'est pas permis. Demandez à Allah par l'honneur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est de l'innovation. L'invocation n'est pas acceptée, la personne a son péché.
Demandez donc à Allah, pensant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou Ibrahim alayhi wa sallam, qui sont les Khalilan, ont atteint un degré d'amour auprès d'Allah, qu'Allah ne peut pas le dire non. Nous disons cela aussi ne va pas avec Allah. Ibrahim alayhi salam, son père est mort, non musulman, et lorsqu'il va demander pardon ou intercéder pour son père, Allah va refuser cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son oncle Abu Talib est mort, non musulman, et lorsqu'il a demandé pardon, Allah subhanahu wa ta'ala a refusé cela. Sa maman Amina est morte, non musulman, et lorsqu'il a voulu demander pardon pour sa mère, Allah a refusé cela, il a pleuré, ses compagnons ont pleuré. Alors il n'y a pas d'intercession auprès d'Allah à cause de la place que quelqu'un aurait gagnée ou à cause de l'amour que Allah y aurait pour quelqu'un. Ça c'est la compréhension de l'intercession auprès des gens. Et c'est ce que les polythéistes, ils ont pris comme qiyas et ils ont pensé que cela était pareil pour Allah. Alors ils ont dit, nos walis, nos chéous, nos alphas qui sont morts, nos pieux qui sont morts, c'est des gens qui ont fait des adorations. C'est des gens qui sont rapprochés d'Allah. Alors nous allons demander à Allah par eux. Pensez-vous que si Allah ne veut pas te donner, ces gens peuvent demander à Allah, Allah va te donner. Kalla wallah. Allah ne te donnera pas. Alors, les savants disent que les conditions de l'intercession, si vous avez compris c'est quoi l'intercession, les conditions de l'intercession sont donc deux. La première condition, ridallahi min al-mashfu'i lah. Le fait qu'Allah soit satisfait de celui pour qui on fait l'intercession. Celui pour qui on fait l'intercession, Allah doit être satisfait de celui-là. Comme dans notre histoire-ci, on a Zayd, Ahmad et Amr. Zayd veut faire l'intercession pour Amr. Walillahi al-mathalul a'la. Celui pour qui on veut faire l'intercession, Allah doit être satisfait de cette personne. Qala ta'ala, wala yashfa'una illa liman irtaba. Et ils n'intercéderont que pour celui qu'Allah il a agréé. Wala yarda li'ibadihi al-kufr. Allah n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance. Alors, il faut que celui pour qui on veut faire l'intercession soit donc quelqu'un qui est mort musulman. Pas d'intercession pour les non-musulmans. Wala kanu aqraba qarib. Et même si c'est de proches parents. Donc, la première condition, que la personne pour qui on veut faire l'intercession soit quoi? Soit quelqu'un qui est mort donc sur at-tawhid, qui est mort sur la sunna, walhamdulillah. La deuxième condition, an takuna ash-shafa'atu bi'iznillah, que l'intercession soit faite quoi? Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, comme dans notre verset ici, man alladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Qui donc peut intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est que par la permission d'Allah. Donc l'intercession doit être faite pour qui? Pour un croyant. Et l'intercession doit être faite par la permission d'Allah. Et si vous voulez ajouter à cela, que l'intercession doit être faite par un croyant aussi. Voilà qu'il al-aham, les deux que nous avons cités maintenant, c'est ça les plus importants. Ensuite, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que la réalité, c'est que l'intercession le jour dernier sera d'Allah vers Allah. En réalité, l'intercession le jour dernier sera l'intercession d'Allah vers Allah. Et cela, vous allez le retrouver dans beaucoup de chapitres de la croyance. Al-Hijra, par exemple. Les savants disent, comme là, Ibn Qayyim, il a fondé, ou bien il a basé son livre Al-Risala Tabukiyya, qui est l'un de ses meilleurs livres, un petit épître, et qui a été enseigné par beaucoup de nos savants. J'ai eu à suivre la citation de Cheikh Saleh Al-Husaymi sur ce livre, l'expression de Cheikh Saleh Sidi Kadalik, et Cheikh Abrazat Al-Bad aussi a expliqué ça, et j'espère bien d'autres aussi. Ar-Risalatu At-Tabukiyya. Ce livre, il a basé ça sur Al-Hijra, sur l'émigration. Et dans ce livre, il ne veut pas vous parler de l'immigration qui est connue, qui est un pays de coupe, un pays d'islam. Mais il veut vous parler de Hijratul Qulub, l'émigration du cœur. Le fait de délaisser ce qu'Allah déteste ou ce qu'Allah aime. Celui qui fait la hijra du corps et qui n'a pas fait la hijra du cœur n'a pas encore fait sa hijra. Il faut que le cœur déteste et délaisse le polythéisme. Il faut que le cœur déteste et délaisse les innovations.
Il faut que le cœur déteste et délaisse les grands péchés et tout ce cas-là il déteste. فَهَذِهِ هِيَ حَقِيقَةُ الْهِجْرَةِ. Ibn Qayyim dans ce livre béni va vous montrer ce qu'on appelle al-hijratu min Allah ila Allah. Et ici, pour ce qui nous intéresse ici, les savants disent i'lam anna haqiqata ash-shafa'ati allati takunu fil akhirah hiya ila Allah ibtida'a wa intiha'a. Comme l'a dit le Cheikh Salih Sindi hafizahullah ta'ala. Sache que la réalité de la shafa'a, de l'intercession qui aura lieu le jour dernier, c'est une intercession qui commencera par Allah et qui finira vers Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Dis au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam لِلَّهِ وَقَدَّمَ الْجَرْ وَتَقْدِيمُ مَا حَقُّهُ التَّأْخِيرُ يُفِيدُ الْحَصْرَ. Allah aurait pu dire الشَّفَاعَةُ لِلَّهِ, mais il a dit وَهُوَ الْأَفْصَحُ وَهُوَ الْأَصْدَقُ قَوْلًا. Il a dit لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ, yani Allah appartient l'intercession, et il n'a pas dit l'intercession appartient à Allah. Or du Coran on aurait dit l'intercession appartient à Allah, mais le fait de dire Allah appartient l'intercession, ça veut dire l'intercession n'appartient pas à autre qu'Allah. Contrairement aux soufis, comme on l'a déjà répété plusieurs fois, qui prétendent que leur dos sera donc une monture pour leur mouride pour entrer au paradis. Et ils ont menti wa Rabbil Kaaba, ils ont certes pris leur dos comme pour l'aider leur mouride à traverser vers l'enfer. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah appartient l'intercession, ça montre que l'intercession tout entière appartient à Allah, pas à autre que lui. Jami'an. Il a encore fait le tawqid en disant que l'intercession tout entière lui appartient, subhanahu wa ta'ala. En disant quoi? Que l'intercession tout entière lui appartient, subhanahu wa ta'ala. Donc, l'intercession appartient à Allah, à lui seul. Le jour dernier, ce n'est pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui va décider d'intercéder. Mais avant même le jour dernier, Allah lui avait promis Maqamul Mahmoud, c'est-à-dire l'intercession qui fera le jour dernier. Ensuite, Allah a légiféré à sa communauté de toujours demander à Allah, pas à lui, de demander à Allah de lui accorder ce Maqamul Mahmoud. Et celui qui demande directement à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans sa tombe maintenant, ô messager d'Allah, intercède pour moi le jour dernier, cette personne a fait de shirkul akbar, la tafsir la bidalik. Cette personne a associé à Allah du grand polythéisme. Alors, dans ce bas monde, Allah a promis à son messager, Maqamul Mahmoud, l'intercession. Allah a légiféré à sa communauté de demander à lui, subhanahu wa ta'ala, d'accorder l'intercession, le Maqamul Mahmoud, à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le jour-là viendra, et que les gens iront vers Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il dira, Ana laha, c'est à moi qu'Allah a promis cela. Mais malgré cela, il ne dira pas, Seigneur, je viens prendre ce que tu m'as promis. Walakin huwa abdun zaloul. C'est un serviteur humble pour son Seigneur. Il va se prosterner donc et faire les louanges de son Seigneur avec plusieurs choses qu'Allah va lui révéler qu'il ne connaissait même pas dans ce bas monde. La science est vaste. Allah va lui révéler des noms et des attributs par lesquels il va faire les éloges de son Seigneur jusqu'à ce que l'ordre vienne d'Allah. Alors c'est Allah qui va encore débuter l'intercession en disant donc à son messager qui est humilié et qui est humble devant lui, Ya Muhammad, oh Muhammad. Il lui dira quoi? Il lui dira, Irfa ra'sak, lève ta tête, was'al tu'ta, demande on te donnera, washfa tushaffa, intercède donc on va accepter ton intercession. Hada amrun muwajjahun ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est un ordre qu'Allah a donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de lever la tête donc et de demander à Allah donc accepter son intercession. Fa ibtida'u shafa'a min Allah. L'intercession alors a commencé par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va alors intercéder pour que le jugement commence, c'est Allah qui va encore accepter de lui l'intercession. Wa kana ilayhi intiha ou muntaha shafa'a. On a compris ça? ثم قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم هذا دليل على إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء فالله بكل شيء عليم. Cela est une preuve. Allah dit qu'il connaît ce qu'il y a devant eux et ce qu'il y a derrière eux. Allah, on l'a déjà vu dans le destin, c'est lui qui connaît ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui se passera et ce qui ne s'est encore jamais passé. Ce qui ne va donc jamais se passer, Allah lui sait. Ce qui ne va jamais se passer, si cela se produisait, comment ça allait se réaliser? Il vous dira que s'il y avait deux divinités dans les cieux et la terre, alors chaque divinité serait partie avec ce qu'elle a créé et les cieux et la terre seraient en désordre. Mais il n'y aura jamais de divinité qui mérite l'adoration en dehors de lui, mais il sait ce qui se passerait s'il y avait deux divinités. C'est lui qui dira au prophète sallallahu alayhi wa sallam que même si les hypocrites étaient sortis avec eux, ils n'allaient les augmenter qu'en faiblesse. Ils ne sont pas sortis. Ils ne sortiront plus car ce combat est parti, mais Allah sait ce qui allait se passer s'ils les avaient suivis. C'est lui qui dira pour ceux-là qui sont morts, qui sont déjà enterrés, qui se sont ressuscités le jour dernier, et qui diront Seigneur, fais-moi retourner ne serait-ce qu'une heure. C'est lui qui sait que s'il les retournait plutôt, après qu'ils aient vu avec leurs yeux la réalité du paradis, de l'enfer, du châtiment, ils vont encore retourner à leur mécréance. Il sait ce qui se passera, même si cela rapporte il sait ce qui se passe, il sait ce qui ne va jamais se passer. Si elle se passait, comment elle va se produire. Falahul ilmu tam. Il a la science absolue, subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Cela montre donc que Allah, subhanahu wa ta'ala, sa science couvre toutes choses et il connaît tout, subhanahu wa ta'ala. Allah dit لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. S'il y avait dans les cieux et la terre une autre divinité autre qu'Allah, alors les cieux et la terre seraient en désordre. Est-ce qu'il n'y aura jamais une autre divinité qui mérite l'adoration autre qu'Allah dans les cieux et la terre? Al-jawab la wa ayqin bidali. Il n'y en aura jamais et sois sûr de cela. Et si cela se produisait, Allah lui, qui est parfait dans sa science, il sait ce qui se produirait donc. Il sait ce qui se passera, c'est-à-dire, les cieux et la terre seront donc en désordre. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Les savants disent لا يحيطون بشيء من معلومه وذلك أن الله يعلم كل شيء. La parole d'Allah ولا يحيطون بشيء من علمه, c'est-à-dire les gens ne connaissent pas tout ce qu'Allah connaît. Car Allah connaît toutes choses et notre science à nous est limitée. ولا يحيطون بشيء من علمه, les gens ne connaissent pas tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Car Allah connaît toutes choses et nous, notre science, elle est limitée. Elle est limitée. Qu'est-ce que les anges ont dit lorsqu'Allah leur a demandé donc de donner le nom des choses qui sont autour d'eux? Subhanak. Ils ont donc purifié Allah, glorifié Allah. Seigneur, tu es exempt donc qu'on soit comme toi dans le fait de connaître toutes choses. Subhanak. Seigneur, tu es exempt qu'on soit comme toi dans le fait de connaître toutes choses. Et on a déjà dit que Subhanallah entraîne trois choses. Le fait de dire qu'Allah est exempt de tout manquement, il a la perfection absolue et il est lu dans sa perfection. Donc quand Allah parle de la science et demande aux anges, dites-moi donc le nom de toutes choses. Alors que je ne vous ai pas encore donné cette science. Alors quand il dit Subhanak, Seigneur, l'ignorance ne te convient pas. Alors tu as la perfection absolue dans ta science. Et le troisième point, tu es unique dans cette perfection. Personne en dehors de toi ne connaît toutes choses. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. On n'a aucune science si ce n'est ce que tu nous as enseigné. Fasabbahu rabbahum.
Ils ont glorifié leur Seigneur. Ils n'ont pas prétendu être comme le Seigneur et avoir quelque science. Ils ont reconnu leur faiblesse et la perfection et la grandeur de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Toute la science donc revient à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les serviteurs ne connaissent donc que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a enseigné. Et parmi les sens que les savants donnaient à ce verset, ils disent que nous ne connaissons pas tout d'Allah. Parmi les sens que les savants donnent à ce verset, que nous ne connaissons pas tout d'Allah. Donc quand quelqu'un me dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, ma ma'na istawa, le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône. Que signifie istawa? Je dirais istawa bi ma'na sa'uda wa irtafa'a. Ça veut dire il s'est élevé. Et quand la personne dira kayfa istawa, comment Allah il s'est élevé, on va dire à cette personne wala yuhituna bi shay'in min ilmi. Et on n'a pas toute science, on n'englobe pas Allah de toute science. C'est-à-dire, on ne connaît pas tout d'Allah. On connaît le sens du mot istawa, mais on ne sait pas comment il a fait cela. Il nous a donné une part de science et a gardé le reste. Quand quelqu'un me dit, Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné le mal, il a créé le mal, nous disons oui. Quand la personne dit pourquoi, wala yuhituna bi shay'in min ilmi. Nous n'avons pas cette science-là. Allah ne nous a pas dit le pourquoi, c'est-à-dire la sagesse de tout ce qu'il a prédestiné. Faqal wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Il a fait l'exception. Il leur attribue ce qu'il veut de sa science. C'est-à-dire, ce que Allah connaît, il va alors dévoiler une partie de l'invisible à certains de ses serviteurs. Et aussi, ce qui nous permet de connaître Allah, il nous dira certaines de ces choses. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma qala ta'ala wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Et c'est à cause de cette partie que ce verset s'appelle Ayatul Kursi. Le verset Al-Kursi c'est quoi en français? Non? Non. Qui d'autre? Non. Parmi les erreurs, le fait de traduire le Kursi par le trône. Le Kursi n'est pas le trône. Comment on dit le trône en arabe? Une autre personne? Comment on dit le trône en arabe? Al-Arsh. Donc, Al-Arsh, c'est ça qui est le trône. Al-Kursi, c'est ce qu'on appelle le repose-pied ou l'endroit où on pose les pieds. Ça suit? Ça y est. Donc, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Yani wasi'a ahaba. Le kursi d'Allah, le repose-pied d'Allah, cela couvre les cieux et la terre. Subhanallah. Le repose-pied couvre les cieux et la terre. Les savants disent en arabe, Al-Kursiyyu huwa mawdi'u qadamayillah. C'est le repose-pied d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou si vous voulez, là où on pose les pieds. D'accord? Et cette parole, c'est-à-dire ce sens-là, Ibn Abbas l'a donné, Ibn Mas'ud l'a donné, Abu Musa al-Ash'ari aussi l'a donné. Donc parmi les compagnons, parmi les salafs, qui est-ce qui a dit que Al-Kursi huwa mawdi'u qadamayillah? C'est le repose-pied où là où on pose les pieds. Ibn Abbas, Ibn Mas'ud et Abu Musa al-Ash'ari et Inch'Allah bien d'autres. Alors, nous allons voir que certaines personnes se sont trompées dans le sens qu'ils ont donné au Kursi. Le Kursi, il y a des erreurs qui ont été commises lorsqu'on a voulu expliquer cela. La première chose, man fassarahu bil arsh. Celui qui a dit que Al-Kursi c'est le trône. Wa hadha khata'un, cela est une erreur. Al-Kursi ghayrul arsh. Al-Kursi ce n'est pas Al-Arsh. Deuxième erreur, man fassara al-Kursiyya bil ilm. Deuxième erreur, celui qui a dit que Al-Kursi c'est ça la science. Deuxième erreur, celui qui a dit Al-Kursi c'est ça la science. On a retenu les deux erreurs. On ne dit pas que le Kursi, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, yani wasi'a arshuhu samawati wal ard.
Son trône a couvert les cieux et la terre, et on voit cela dans certaines essais de traduction, et c'est une erreur. Voilà, يجوز كذلك أن تقول وسع كرسيه السماوات والأرض يعني وسع علمه السماوات والأرض هذا خطأ. C'est-à-dire que sa science couvre les cieux et la terre. Non. Nam, il a une science, il connaît tout, mais al-Kursi n'est pas al-ilm, n'est pas la science. Aussi, ce qu'il ne faut pas dire quand on parle de Kursi, c'est demander comment est le Kursi. فَهَذَا مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ. Cela fait partie de la science de l'invisible. Et on a déjà vu plus d'une fois qu'on a seulement 3 façons de connaître l'invisible. Qui veut nous rappeler ces 3 façons? L'invisible, on a seulement 3 façons de connaître l'invisible. Abdullah? Non? Non. Abou Chaban? L'information? Allez-y. Non. Les frères, révisez vos notes. Révisez vos notes. Al-Muzakaratu Hayatul Ilm. La révision, c'est ça qui donne donc la vie à la science. Celui qui ne révise pas, cette personne n'a pas étudié. Iman? Le squelette, on a vu l'invisible. Ahsan. Le fait que quelqu'un nous aide d'écrire l'invisible, le 3e. Ahsan. Il y a seulement 3 voies pour savoir ce qui est dans l'invisible. Mais avant d'aller là-bas, on a 2 types d'invisibles. Avant d'aller là-bas, on a combien de types d'invisibles? On a 2 types d'invisibles. Al-Ghaibul Mutlaq, l'invisible qui est absolu. Et personne ne connaît cet invisible-là. Ou Al-Ghaibul Nisbi, l'invisible, ce qui est invisible pour une certaine personne, et Allah a dévoilé ça à d'autres personnes. Quant au Ghaibul Mutlaq, comment est le visage d'Allah? Personne ne connaît cela. Ça peut aller, Allah met entre nous et lui un voile de lumière. Quant au rôle qui est nisbi, quant à l'invisible qui est particulier, Jibril par exemple. Nous on ne sait pas comment il est, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu. Ça suit? On va prendre un exemple simple de ce qui est rôle ou nisbi. Je vous dis par exemple que j'ai une fille qui s'appelle Aïcha. Et personne d'entre vous n'avait vu ma fille. Moi ainsi que ma femme, on connaît notre fille, mais vous ne connaissez pas Aïcha. Alors, Aïcha fait partie de quel raïb? Nisbi. Taïb. Comment vous pouvez alors dévoiler cet invisible? La première façon, je viens avec Aïcha au cours, je la pose à côté de moi, et vous savez que ça c'est ma fille. Ou bien je vous dis ça c'est ma fille. Ou je vous montre une vidéo d'elle. Mais quand elle nous en faisait de montrer une photo de nos enfants. Ça peut aller. Donc, vous avez vu, donc Aïcha, alors vous avez vu l'invisible et cela vous a permis de connaître cet invisible. Après l'avoir vu en vidéo ou bien à côté de moi, est-ce que vous pouvez la décrire? Vous pouvez la décrire, n'est-ce pas? Alors vous pouvez parler et donner une information sur l'invisible après avoir vu cet invisible. Je ne vous l'ai pas montré, mais une fois on a notre frère Fayrouz Hafizullah qui est venu avec sa fille Fatima par exemple. Et je dis subhanallah. Fatima ressemble à Aïcha, jusque Aïcha fait des tresses comme ça, elle a telle taille, elle a telle taille. Le jour où vous allez me voir avec 3 jeunes filles de 4 ans ou de 5 ans, 3 enfants de 4 ans ou de 5 ans, est-ce que vous allez reconnaître Aïcha avec ce que j'ai dit sur Fatima? Vous allez la reconnaître. Pourquoi? Parce que je l'ai comparé à quelque chose que vous avez vu. Donc soit vous avez vu l'invisible, soit vous avez vu un semblable à l'invisible. 3e information, ni le premier ni le deuxième, mais je vous dis, ah oui, ma fille Aïcha, elle mesure telle, elle a telle taille, elle marche de telle façon, elle fait telle tresse. Le jour où vous allez voir donc avec moi 4 filles de 4 ou 5 ans, vous allez reconnaître Aïcha parmi elles, Inch'Allah, car je l'ai décrit. Sortez-moi une 4e façon de connaître l'invisible, vous ne trouverez pas. Alors, quand on dit par exemple Al-Kursi, est-ce que personne n'a jamais vu le Kursi, le repose-pied? La réponse non. Quelqu'un a déjà vu un semblable à cela? La réponse non. Et c'est tromper celui qui se veut de la prédication
et là je parle de prédicateurs francophones qui, ces derniers temps, est en train d'avoir beaucoup de suiveurs, et nous ne savons pas ce qu'ils trouvent à cette personne. Et qui carrément parfois sur ces réseaux sociaux comme Twitter ou Instagram va vous montrer une image d'un fauteuil ou une image de autre que cela et vouloir vous parler du kursi d'Allah. Et si on doit dénombrer le nom les erreurs de ce prédicateur, on ne va pas s'en arrêter là. Et pour les deux de raisons, vous avez compris de qui je parle. Le kursi, est-ce que quelqu'un a déjà vu le kursi d'Allah? La réponse non. Est-ce que quelqu'un a vu un semblable au kursi d'Allah? La réponse non. Alors ne faites pas partie de la science que quelqu'un vienne me voir avec une photo ou bien m'envoie des photos sur les réseaux sociaux pour me parler du kursi d'Allah. Ça, ce n'est pas une science. Ça, c'est de l'ignorance et ça, c'est de l'égarement. Mais est-ce que Allah ou son messager nous ont décrit son kursi? Nous prenons ce qu'ils ont dit en disant par exemple que le kursi est plus large comme les cieux et la terre. Nous prenons ce qu'ils nous ont dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le kursi, que la terre plutôt, les cieux et la terre, quand on les prend par rapport au kursi, c'est comme jeter une bague en fait dans le désert. Qu'est-ce qu'elle est donc la terre de cette bague en fait dans le désert? Et quand on prend le kursi par rapport à l'arche, au trône, c'est comme jeter une bague en fait dans le désert. Et on se limite à ce qui nous est venu comme science. Ça suit, on prend l'information du din, du véridique, as-sadiq al-masduq sallallahu alayhi wa sallam, et l'information d'Allah, on n'ajoute pas à cela. On a vu dans les comportements, dans les noms attributs, on affirme ce qu'Allah a affirmé pour lui-même, on affirme ce qu'il a affirmé, c'était là où il n'y a pas de test. C'est la même chose ici, dans tout ce qui a rapport avec l'invisible, on se tait lorsqu'on n'a pas de test. Ça suit, on se tait lorsqu'on n'a pas de test. Alors, celui qui va dire comment est le kursi, ou va décrire le kursi par autre que ce qui est vu dans les tests, ou qui va vouloir montrer une représentation du kursi, cette personne s'est donc trompée et il ne convient pas de faire ce type d'erreur. Voilà pourquoi les savants disent souvent kalimatani mamnu'atan fi babin. Kalimatan mamnu'atan fi babin. Deux paroles qui sont interdites dans deux chapitres. Kayf wa limadha fi babil ghaibiyat wa babil qadar. Demander comment ou dire pourquoi dans ce qui a rapport avec l'invisible et dans ce qui a rapport avec le destin. On ne dit pas comment sont les attributs d'Allah. On ne dit pas comment est le kursi, comment est Jibril. Ça peut aller. On ne dit pas comment Allah il a prédestiné telle chose. On ne dit pas pourquoi Allah il a prédestiné telle chose. Ça c'est une règle générale et dans le détail, on va répondre à ces comment en fonction de la science qu'on a. Jibril a par exemple 600 ailes. Jibril il a un ange qui est fort. On donne la réponse en fonction de ce que nous avons comme science et on interdit le comment quand même. Ça suit. Il dit subhanahu wa ta'ala wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma ولا يؤوده حفظهما يعني Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de garder les cieux et la terre, cela ne pèse pas sur lui. فهو الحفيظ لكل شيء وهو الذي يحفظ السماوات والأرض وما بينهما ومن فيهما وهذا لا يثقل عليه سبحانه وتعالى ولا يكثر. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui maintient les cieux et la terre et qui maintient tout ce qui est entre les cieux et la terre et cela ne pèse pas sur lui subhanahu wa ta'ala. Fahuwa al-aziz, le puissant, alladhi la yughlab, rien ne prend le dessus sur lui subhanahu wa ta'ala. Le jour dernier, il mettra les cieux et la terre sur un doigt, il mettra l'océan sur un doigt, il mettra le sable sur un doigt, il mettra les arbres sur un doigt subhanahu wa ta'ala. Rien de ce qui est dans les cieux et la terre et entre eux ne pèse donc pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous parlons donc de religion et nous parlons d'adorer quelqu'un ou quelque chose, qui donc peut nous amener une divinité qui est comme Allah? Qui donc peut nous amener une divinité qui peut créer comme Allah? Qui donc peut nous amener une divinité qui maintient les cieux et la terre comme Allah? Le polythéisme c'est cette tombée dans un péché terrible. Il n'aura aucun argument le jour dernier.
وَلَا كَرَامَ لَهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا. Et il n'y a donc aucune miséricorde et aucun répit pour eux dans ce bas monde. فَهُمْ عَدُوٌّ لَنَا وَنَحْنُ عَدُوٌّ لَهُمْ وَنَحْنُ مِنْهُمْ بُرَآءُ وَهُمْ مِنَّا بُرَآءُ. Ils sont nos ennemis, on est leurs ennemis. On se désavoue d'eux, ils se désavouent de nous. وَهَذِهِ عَقِيدَتُنَا. Ceci est notre croyance. Le feu du musulman et le feu du non-musulman ne sont pas proches. C'est-à-dire, le musulman ne se mélange pas avec le non-musulman. الذي يعبد ربه لا يخالط من يقول لله ولدا. Celui qui adore Allah ne se mélange pas avec celui qui dit Allah a un enfant. Ne se mélange pas avec celui qui dit Allah a un enfant. Alors qu'Allah dit qu'il ne convient pas qu'il ait une compagne. Alors qu'Allah dit qu'il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Alors qu'Allah dit Qul huwa Allahu ahad, il est Allah unique. Et quand eux ils attribuent un enfant à Allah, on dira l'enfant doit aussi être une divinité, car l'enfant est une partie de son père. Alors, le fait d'attribuer un enfant à Allah, c'est de dire la parole d'Allah Qul huwa Allahu ahad est une parole qui est fausse. Man yarda dhalika lidini. Qui va donc accepter cela pour sa religion? Voilà pourquoi nous disons il n'est pas permis de faire l'alliance avec les non-musulmans, ni d'aimer les non-musulmans. Ça suit, il n'est pas permis de faire l'alliance avec les non-musulmans, ni d'aimer les non-musulmans. La ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Allah c'est lui al-'Ali. Al-'Ali, ça fait partie donc des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-'Ali, ça fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dira Ya Ali. Hein? On dira Ya Ali. Et on va dire Abdul Ali. Ça suit Abdul Ali wa kullu hadha yajuz. Tout cela est permis. Et ce nom-là va nous accorder donc comme faïda le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit au-dessus de toutes choses. Al-Ali alladhi lahu al-'uluwwul mutlaq. Al-Ali, c'est lui donc qui a pris le dessus sur toute chose, yani uluw zat. Et dans ce là on verra que al-ulu, l'élévation de trois types inchallah. Donc Allah lui, il est au-dessus de toute chose. Al-Ali, c'est lui qui est au-dessus de toute chose. Comme Allah le dit, Amin tuman fis sama, yani, est-ce que vous êtes à l'abri que celui qui est au ciel, et les points qui montrent qu'Allah il est au-dessus de toutes choses sont multiples, et on ne va pas se précipiter parce que nous aurons Inch'Allah une conférence ici au nord qui sera Ain Allah, où est Allah, et nous allons aborder ce sujet en détail là-bas. Wallahu a'lam. Tafadhal ya Cheikh. ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نعم. Ensuite le cheikh dit wa nu'minu bi annahu. Et nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. Un peu comme le verset précédent, Allahu la ilaha illa hu. Et nous croyons qu'il est Allah. Aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Hadi kalimatu tawhid. La parole de l'unicité. Les savants disent que cette parole, c'est la parole kalimatul ikhlas, la parole de la sincérité. Que c'est une parole que tu peux dire sans que celui qui est à côté de toi peut sentir cela. Car tu n'auras pas, la tuharrik shafatik, tu n'auras pas à bouger donc tes lèvres. Tu peux dire la ilaha illallah sans bouger tes lèvres. Et les savants disent, c'est une parole la ilaha illallah dans laquelle tu ne verras pas de nukat.
Tu ne verras donc pas de point ni en haut ni en bas des lettres, un peu comme le nun, le ba, le ya, wa halumma jarran. Car cette parole va te détacher des péchés et des manquements. Cette parole fera tomber de toi les péchés, comme si ces points étaient des péchés, alors cette parole fera tomber de toi ces péchés et ces manquements. Fala ilaha illallah, par cette parole, Allah efface les péchés de celui qui rentre en islam. Wa la ilaha illallah, par cette parole, Allah va rentrer au paradis toute personne qui meurt sur elle. Personne ne mourra avec la ilaha illallah dans son cœur et va rester éternellement en enfer. Et la ilaha illallah, pour ceux qui ont concrétisé cela, ils ne vont même pas goûter donc au châtiment de l'enfer. Ils iront directement au paradis. La ilaha illallah, miftahul jannah. La ilaha illallah, la clé du paradis. Et comme les savants le disent, toute clé a besoin de dents. Et les dents de la ilaha illallah, il s'agit de ce que les savants appellent shuru pour la ilaha illallah. Qui peut nous rappeler les 7 conditions de la ilaha illallah? Les 7 conditions de la ilaha illallah. Non. Chérif? Non. 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 L'amour. Non. Un dernier. Il a dit ça. C'est ça là. Allez-y. Non? Reprenez les 7, Inch'Allah. C'est pas bon, reprenez les 7. Souvent, ça nous arrive à l'école, quand on envoie quelqu'un au tableau, quand on désigne quelqu'un, c'est ceux qui sont derrière qui ont la meilleure des réponses. L'autre dit, c'est ici, souffle derrière là-bas, maintenant dit. Allez-y, ça là. Les 7 conditions de la ilaha illallah, ici là. La science, la sincérité, l'acceptation, la véracité, l'amour, Abou Chaval, allez-y, il a de la soumission, c'est Abou, ça c'est le huitième qui a été ajouté, et ça, reprends les 7. La science, la sincérité, la véracité, la soumission, l'amour, la certitude, la soumission. Donc, qu'est-ce que vous avez oublié? La certitude. Ça peut aller? Non. Et aussi, on avait vu le poème. Il y a un vers qui est venu sur ça. Si vous pouvez mélanger cela, ce sera un bien, Inch'Allah. Et certains ont ajouté une 8e condition. C'est le fait de se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illahu, alimul ghaybi wa shahada. On a déjà parlé de l'invisible tout à l'heure. On a écrit l'invisible de 2 types. C'est quoi ces 2 types? Donc, Abdullah? Ghaybun mutlaq. Ghaybun nisbi. Donc, quand Allah dit alimul ghaybi wa shahada, c'est lui qui connaît l'invisible, yani al-ghaybul mutlaq. Wa shahada, et ce qui est visible, ce qui est apparent. Donc, c'est lui qui connaît le monde invisible et le monde invisible, et le monde visible. Qala ta'ala, قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Dit, nul ne connaît l'invisible, nul parmi ceux qui sont dans les cieux et la terre ne connaissent l'invisible, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'invisible qui est voulu ici, c'est quoi? Al-Ghaybul Mutlaq, c'est-à-dire ce que personne ne connaît en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est venu, n'est-ce pas, dans les 2 recueils de hadiths authentiques que Aïcha radhiyallahu anha a dit, Man haddathakum anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ya'lamu ma fi ghadin faqad a'zama 'ala Allah al-firya. Thumma talat qawluhu ta'ala, qul la ya'lamu man fi as-samawati wal ardi al-ghayba illa Allah. Aïcha radhiyallahu anha a dit,
si quelqu'un vous dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam connaît l'invisible, alors cette personne a cette menti sur Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un vous dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam connaît l'invisible, cette personne a cette menti sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, elle a lu la parole d'Allah. Nul ne connaît donc l'invisible si ce n'est dans les cieux, nul parmi ceux qui sont dans les cieux et la terre ne connaît l'invisible si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas si le direct, ça passe toujours. Je ne sais pas si les gens ils entendent toujours. Ça nous chose. Ok, c'est bon, alhamdulillah. Ça peut aller. Donc, l'invisible, al-ghaib al-mutlaq, cela est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Nul en dehors de lui ne connaît donc cet invisible. Nul en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît cet invisible. Et toute personne qui prétend connaître l'invisible, par contre, est kafar. Cette personne a cette mécrue. Et parmi les bêtises que certains alphas font ici à Barakou, le fait que la nuit de Ashura, ils prétendent avoir un livre qui les permet de connaître ce qui va se passer. Ils sont certes montés sur un terrain glissant. Ils se sont mis sur un terrain glissant. Et les maisons doivent apprendre leur religion se désavouer de ces dajjalines. Ils doivent apprendre leur religion se désavouer de ces grands menteurs. Ils doivent apprendre leur religion afin que la réalité de ces gens-là soit dévoilée. Et chaque fois que la science diminue dans une zone, chaque fois que la science diminue dans un pays, chaque fois que la science diminue dans un milieu ou bien dans une époque, c'est comme ça que l'ignorance prend le dessus. Lorsque la science a été oubliée, alors les gens ont commencé par adorer les idoles, ou bien ils ont commencé par adorer les tombes et les statues de leurs pieux, alors que les premiers qui étaient venus dans le peuple de Noé et qui ont fait ces statues n'ont pas adoré ces choses. Mais lorsque la science a diminué, ils ont commencé par adorer ces choses-là. Alors, il y a Ikhwata, il y a Ahl Sunnah. Oh, vous les gens de la Sunna, accrochez-vous donc à ce chemin. Étudiez et propagez avec force. Étudiez et propagez avec force. Et n'ayez peur de personne ni d'aucun groupe. Quand vous êtes sur Al-Kitab wa Sunnah, votre peur est seulement la peur que vous avez pour votre Seigneur. Vous n'avez peur donc de personne en dehors de lui subhanahu wa ta'ala. Fa'abshiru wasbiru. Qala ta'ala, huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wa shahada. Ash-shahada, ce qui est voulu par cela, c'est tout ce que nous voyons. Que ce soit ce que nous sentons, ce que nous voyons. Et ce peut que nous, une partie de cette charade, de ce monde visible, nous on ne la connaisse pas. Qui d'entre nous connaît déjà comment est Paris et qu'Allah nous préserve de connaître ce pays par plaisir. Ça peut aller. Donc, Ash-shahada, c'est le monde qui est visible. Même si toi, tu n'as pas encore tout découvert. Allahu la ilaha illa hu alimul ghaibi wa shahada. Alimul ghaibi wa shahada huwa ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman, c'est un nom d'Allah. Ar-Rahim, c'est un nom d'Allah. Ar-Rahman indique donc celui qui a l'attribut de miséricorde. Yani ar-Rahmatu wasfun lillah. La miséricorde est un attribut pour Allah. Ar-Rahim, la miséricorde, ça fait partie des actions d'Allah, c'est-à-dire il fait miséricorde à qui il veut, que la personne soit croyante ou non croyante. Et la miséricorde d'Allah, elle couvre toute chose et elle est large. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Seigneur, tu étends toutes choses, ou bien tu étends sur toutes choses ta miséricorde et ta science. La miséricorde d'Allah, elle s'étend sur toutes choses. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. Allah subhanahu wa ta'ala va encore répéter cette même chose. Il est Allah, celui-là
en dehors de qui il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration. Il est Allah, celui-là en dehors de qui il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration. Le frère Abdel Hakim Hosseini, vous avez une question? Vous avez levé la main. Le frère Abdel Hakim, vous avez une question? Vous avez levé la main. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa jazak. Wa alaykum assalam. Non. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Non. 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 Non, je vois. On appelle ça Ara'aïta. Le frère dit, qu'on a dit, reprenez le début de la question, Inch'Allah. Le début de la question, vous pouvez reprendre le début de la question, Inch'Allah, juste le début. Juste le début de la question, Inch'Allah. Non, avant cela. Ce que vous avez dit sur Ilmul Ghaib, vous aviez dit? Non. Non, bien sûr, ça peut aller. Le frère, il dit que nous avons dit, en parlant de l'invisible, que seul Allah sait ce qui va se passer. D'accord? Mais on voit, et c'est pas un seul des madhahib. La majorité des madhahib, ou bien tous les madhahib le font. D'accord? Les madhahib, eux, ils vont se baser sur quelque chose qui ne s'est pas encore passé et dire si cela se passait, voici comment on doit faire. Et pour ceux qui étaient qui étaient avec nous au sud, on avait dit que le madhab de l'imam Ahmad, c'est le madhab qui est le plus loin de ceux-là. Ils le font aussi une fois en passant, mais ils le font très peu, contrairement aux autres madhahib. Et c'est ce qu'on appelle Ara'aïta. Et Ara'aïta, cela n'est pas dire ce qui va se passer dans l'invisible. Ara'aïta, c'est lorsque les savants vous diront, par exemple, si jamais on devait prier dans l'espace, comment on allait prier? Les savants vous diront, si jamais on devait prier avec de l'impureté sur nous, comment on allait prier? C'est bien ça le sujet, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ils vont vous dire, si jamais telle chose devait se passer, comment on va faire? Car les savants savent que la religion là est venue et n'a rien délaissé. Ça fait partie des particularités de l'islam. Alors, eux, ils vont dire, si telle chose qui ne s'est encore jamais passée se passait, ça montre qu'ils ne connaissent pas l'invisible. Ils ne savent pas si ça va se passer ou pas. Donc, ils disent, si ça se passait, comment on va s'occuper de cette situation? Quelles règles on va appliquer? Alors, ils vont prendre le qiyas sur ce qui se passait, l'analogie sur ce qui se passait, afin de pouvoir donner un jugement de cela. Et beaucoup de ceux qu'ils ont mis dans Ara'aïta ne s'est pas produit, et peut-être ne se produira pas, mais certains se sont produits, comme le fait de prier dans l'espace. Et aujourd'hui, nous avons la prière dans l'avion, par exemple. Le fait de prier, qu'on appelle Salatul Mu'allaq, la prière de celui qui est accroché dans l'espace, rentre encore dans cela, la prière dans l'avion, dans l'hélicoptère ou autre. Le fait de prier et de garder une impureté sur soi. Aujourd'hui, on a des gens, ils sont malades et on leur donne des sacs où ils urinent et l'urine reste dedans. Alors, ils ont une impureté sur eux. Et les savants ont déjà apporté les jugements à ces sujets et on reviendra tout simplement à leur jugement pour dire ceci est valide, ceci est invalide. Ça suit? Donc, le Ara'aïta, à la base, beaucoup de savants détestent et surtout les Hanabila. Et cela ne rentre pas dans le fait de parler de l'invisible. Car ils ne disent pas, contrairement à ces imams égarés qui sont autour de nous à Parakou ici, après avoir lu leur livre de Shaitaniya, dire aux gens que telle année ceci va se passer, cela va se passer. Fahaoula'i dajjaloun. Contrairement à nos savants qui plutôt ils font Ara'aïta, si ceci se passait, comment on va se comporter. Vous avez vu la nuance? فقال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. Al-Malik, on a déjà parlé du nom d'Allah Al-Malik. Al-Malik, c'est-à-dire celui-là
alladhi yamliku kulla shay, le souverain. Al-Quddus. Al-Quddus fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quddus fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quddus alladhi tanazzaha an kulli aibin subhana. Al-Quddus fait partie des noms qu'on appelle Asma ou Tenzir. Il y a des noms et des expressions par lesquelles Allah se glorifie, se purifie et il se désavoue de certaines choses qu'on lui attribue. On a déjà vu on a répété plusieurs fois Subhana ou Subhanallah. D'accord? Hada min al-ibaratu ou min wa hiya ibaratu Tenzir. Allah, il va dire qu'il est exemple de telles choses quand il utilise Subhana. Al-Quddus aussi vient dans ce sens. Al-Quddus, les savants disent Al-Quddus huwa allazi tanazzaha an kulli aib. Al-Quddus, c'est celui-là qui se désavoue et qui est exempt de tout manquement. Ça suit? Al-Quddus huwa allazi tanazzaha an kulli aib. C'est celui-là qui se désavoue de tout manquement. Et je sais ceux qui sont dans l'assise. Ces noms vont revenir dans le cours du matin, Asma'ullah et Husna, bien sûr avec Inch'Allah certains détails, mais la question vous sera posée sans doute. Alors retenez bien. Retenez ce qu'on est en train de voir ici, car quand ça reviendra là-bas, je verrai si vous avez compris avant d'ajouter. Inch'Allah. Il dit Al-Quddus Salam. As-Salam fait partie aussi des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout comme Al-Quddus, ça fait partie de Asma ou Tenzir. Al-Quddus, As-Salam, par ces deux noms, Allah, il se purifie de tout manquement. As-Salam, huwa alladhi salima min kulli naqsin. As-Salam, c'est celui-là qui est quoi? Exemple de tout défaut, de tout manquement. Ça veut aller, celui-là qui est exemple de tout manquement. Et on a déjà vu qu'il n'y a pas deux noms d'Allah qui renferment le même sens. D'accord, il se peut que par ma faible science, je ne connaisse pas le sens de la nuance entre certains noms, et il se peut qu'Allah nous ait facilité la nuance entre certains comme ceux-ci. Al-Quddus montre qu'Allah il est exempt de tout défaut. As-Salam montre qu'il est exempt de tout défaut, de tout manquement. Mais on ajoutera à As-Salam annahu alladhi salima ibaduhu wa khalquhu min zulmihi. As-Salam, c'est aussi celui-là dont ses serviteurs sont préservés, qu'ils soient injustes envers eux. As-Salam, c'est celui-là dont les serviteurs sont à l'abri de son injustice. Ça suit. As-Salam, c'est celui-là dont les serviteurs sont à l'abri de son injustice. Ça peut aller. Et il y a certains noms d'Allah qui renferment le sens où Allah, qui renferment le fait qu'Allah, il se désavoue et il est exempt de tout type de défaut, de manquement. Parmi ces noms-là, on a 4. Il y a certains noms d'Allah où les savants disent c'est une négation générale qui renferme donc le fait qu'Allah, il est exempt de tout manque, de tout défaut. Quel que soit le manque, le défaut, ce nom-là, dit Allah, il est exemple de cela. Parmi ces noms, Al-Quddus. Parmi ces noms, As-Salam. Parmi ces noms, As-Subuh. Parmi ces noms, il y a quoi? As-Subuh, Bidhammissin. Parmi ces noms, As-Subuh. Et parmi ces noms, Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir. Donc ces 4 noms-là ont un sens qui est proche ou en commun. C'est le fait qu'Allah, il est exemple de tout défaut, de tout manque, de toute imperfection, quel que soit ce défaut et quel que soit ce manque. Ça peut aller. Al-Quddus, As-Salam, As-Subuh. Al-Quddus, As-Salam, As-Subuh, Al-Mutakabbir. Al-Quddus, As-Salam, As-Subuh, Al-Mutakabbir. Et les preuves qui montrent qu'Allah il est exempt de tout défaut, de tout manquement sont multiples. Ou si vous voulez, on va classer ça en trois genres de preuves. Nam Abdullah. Al-Quddus, c'est celui-là qui est exempt de tout défaut. As-Salam, c'est celui qui est aussi exempt de tout défaut, de tout manquement.
et ses serviteurs sont à l'abri du fait qu'ils soient injustes envers eux. C'est bon? Non. Al-Quddus, As-Salam, As-Subuh, Al-Mutakabbir. Ça, c'est le nom d'Allah qui renferme le fait qu'il est exemple de tout défaut. Une autre question? Allez. Du fait qu'il soit injuste envers eux. Allah s'est interdit l'injustice. Farouwa salam. Yani, ces serviteurs n'auront pas à avoir peur qu'il leur fasse de l'injustice. Non. Salima ibaduhu min zulmihi. Non. Le fait qu'Allah, ça, ces quatre noms renferment le fait qu'Allah, il est exemple de tout défaut, de tout manque, de toute imperfection. D'accord? Les preuves donc qui montrent qu'Allah, il est exemple de tout défaut. Ce qu'on appelle adilatul nafi ou bien adilatul tenzil. Les preuves donc qu'Allah est exemple de tout défaut, on peut regrouper ça en trois genres de preuves. Et quand on dit genre de preuves, c'est-à-dire on vous donnera des règles et sous ces règles, vous allez avoir plusieurs versets, plusieurs hadiths et plusieurs raisonnements. D'accord? Parfois, quand il y a beaucoup de preuves, il y a beaucoup de preuves sur un sujet, alors on classe cette preuve-là par genre. Et c'est ce qu'on fera dans la conférence, Inch'Allah, qui se nommera Ayn Allah, où est Allah. Et si je ne m'appuie, ce sera UDP derrière nous ici, Inch'Allah. Donc, quand il y a beaucoup de preuves sur un sujet, alors on classe, n'est-ce pas, ces preuves par genre. On dira, yani, les preuves pour justifier telle chose, les preuves pour justifier telle chose sont ceci, ceci et cela. Taïb. Allumez, c'est mieux, Inch'Allah. Parce que c'est déjà. Taïb. Est-ce qu'il y a un frère ici qui est admin dans le musulman du Bénin, à part le frère Salah? Personne? Ok. Qui? Taïb. Il y a un frère. Il a un téléphone. Je vais y aider. La question serait il faut connecter maintenant l'écouteur. قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. Et on a dit que le genre de preuve pour justifier donc qu'Allah est exemple de tout défaut, de tout manquement et de toute imperfection, on va classer ça en trois genres, comme l'a fait le Cheikh Salih Sidi Hafizahullah Ta'ala. La première des choses, c'est quatre noms que nous allons citer. Qui peut nous rappeler les quatre noms qu'on vient de citer? Férouz, Al-Quddus, As-Salam, As-Subuh, Al-Mutakabbir. Ces quatre noms renferment le fait qu'Allah soit exemple de tout défaut, de tout manquement, de toute imperfection. Deuxième type de preuve ou deuxième genre, Adilatul Tasbih. Les preuves dans lesquelles nous allons avoir Yusabbihullah, Sabbih Isma, ou bien Subhanak, Subhanallah, les preuves dans lesquelles il y aura le Tasbih. Ça suit? Et on a déjà parlé du Tasbih, de la parole Subhanallah plus d'une fois, et ça c'est clair. Et troisième preuve, les versets qui montrent de façon générale qu'Allah se désavoue de tout sans donner ce qu'il refuse de façon particulière. Par exemple, Lam Yalid wa Lam Yulad. Allah il a refusé le fait d'engendrer, d'être engendré ici. Ce verset ne nous concerne pas. Ça suit, La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Il n'est pas pris de somnolence ni de sommeil. Ce verset ne nous concerne pas. Ça suit. Quels sont les types de versets qui nous concernent par exemple? Laïsa kamithlihi shay. Rien n'est comme lui. Alors ici, il a fait quoi? Il s'est désavoué et il dit qu'il est exemple de tout défaut, de tout manquement. Ça suit. Comme Hal ta'lamu lahu samiyya. Est-ce que tu lui connais un homonyme, un semblable? Est-ce que vous connaissez à Allah un semblable? Ce verset va faire le naful mujmal. Ce verset va faire la négation générale, n'est-ce pas, et absolue de tout manquement à Allah. Parmi ces versets, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à lui. Parmi ces versets, fala tadribu lillahi al-amthal. Et n'attribuez donc pas à Allah des semblables. Et parmi ces versets aussi, fala taj'alu lillahi andada. Et ne lui cherchez donc pas des égaux. Ça suit? Et ne lui cherchez donc pas des égaux.
Al-Quddus Salam al-Mu'min. Al-Mu'min fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mu'min fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qila huwa al-mu'amminu alladhi ya'manu al-mu'minuna min 'adhabi. Al-Mu'min, c'est celui-là dont les croyants sont tranquilles, qui ne seront pas châtiés par lui. Les croyants sont apaisés du fait qu'il ne les châtiera pas. Par où al-mu'min, il a apaisé et tranquillisé les croyants que celui qui vient avec la ilaha illallah, cette personne ne sera point châtiée. Ça suit? وَقِيلْ هُوَ الَّذِي يُصَدِّقُ أَنْبِيَاءَهُ بِمَا يُعْطِيهِ مِنَ الدَّلَائِلِ وَالْآيَاتِ وَالْبَرَاهِينِ وَالْمُعْجِزَاتِ. Al-Mu'min, c'est celui-là qui a envoyé ses messagers avec les miracles et les preuves qui amèneront les gens à croire aux messagers. Fahu al-Mu'min. Alors, al-Mu'min fait partie des noms d'Allah. Et parmi les sens que les savants ont donnés, c'est celui-là qui a tranquillisé et qui a rassuré ses serviteurs qui ne seront point châtiés le jour dernier tant qu'ils meurent sur la ilaha illallah. Al-Mu'min, c'est celui-là qui a envoyé donc ses messagers afin que les gens croient en ces messagers. Et il envoie donc les messagers par donc les signes prophétiques, par les miracles et ce qui va dans ce sens. As-salamul mu'minul muhaymin. Al-muhaymin fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on dit, parmi les choses qu'on a dit sur Al-muhaymin, innahu raqibu, yani la yaribu anhu shay, ash-shahid wa la kulli shay. Al-muhaymin, c'est celui-là qui connaît, qui surveille toutes choses. Al-Muhaymin, celui-là qui surveille toutes choses. Rien ne passe sous son œil. Rien ne passe sans qu'il n'ait connaissance de ce qui est en train de se produire. Il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre sans qu'Allah ne sache quand et comment cette feuille est tombée et où est-ce qu'elle est tombée. Fahu al-Muhaymin, celui qui surveille toutes choses. Waqil alladhi lahu as-saytaratu alladhi lahu nufuzu as-sultanu fi kulli shay. Al-Muhaymin, parmi ses sens, celui-là donc qui a le dessus sur toute chose. C'est lui qui prend le dessus sur toute chose. C'est lui qui fait passer son ordre en toute chose. Et c'est ce qui décide qui se passe. Là où c'est il a donc cette force-là et c'est lui qui impose son ordre. On a retenu ça? C'est allé trop vite. Al-Muhaymin, celui-là qui surveille tout. Al-Muhaymin, c'est lui qui toujours arrive à faire passer son ordre. D'accord? Al-Muhaymin, c'est lui qui arrive à faire passer son ordre. Et c'est lui qui prend le dessus sur toute chose. Ça suit? Qui est-ce qui n'a pas retenu quelque chose? Abdullah? Le deuxième de quoi? Al-Muhaymin? Oui, c'est